Docteur Mbongani, vous venez d'une réunion où nous avons aperçu des membres de l'opposition congolaise, de la société civile ici à Bruxelles. Est-ce qu'on peut savoir ce que vous mijotez? Bon, merci d'abord d'être venu assister. Selon Dr Mbongani, le chargé de la relation extérieure du MLC et un des initiateurs de la rencontre, des représentants des partis politiques congolais et des membres de la société civile congolaise de Belgique se sont réunis mercredi 22 février 2017 à Bruxelles afin d'échanger sur la situation de l'insécurité générale à RD Congo et plus particulièrement dans le Kasaï, à l'est du pays, Kinshasa et le Congo central. Monsieur Kabanda, vous êtes le régional pour les en Belgique. Aujourd'hui, dans une réunion avec les partis politiques et les sociétés civiles, on peut connaître les raisons qui vous poussent à vous voir aujourd'hui. Oui, merci, Cheikh Fika, pour pouvoir nous poser cette question à ce moment précis. La motivation principale, ce sont les événements qui se sont passés dans notre pays ces derniers temps. On sait d'abord qu'il y a eu l'accord global qui a été signé. Il y a des manœuvres qui se passent dans tous les sens pour empêcher la mise en application de cet accord. Parallèlement à ça, il y a beaucoup d'événements qui se passent dans le pays à travers toute la République, notamment les violations des droits de l'homme, les massacres des populations, des situations qui sont susceptibles d'entraîner une explosion dans le pays. Et donc, suite à ça, nous nous sommes dit ici en Europe que la diaspora congolaise qui est ici, aussi bien les représentants des partis politiques que des organisations de la société civile, on pouvait se mettre d'accord, se mettre autour d'une table pour essayer de, en tout cas, confectionner une déclaration pour essayer de condamner d'abord des manœuvres qui retardent l'application de l'accord, condamner les violations des droits de l'homme et des libertés des citoyens, et en tout cas lancer un appel par rapport aussi bien à la communauté internationale, à l'Union africaine, qu'à tous ceux qui peuvent faire quelque chose pour faire avancer la solution de la crise dans notre pays. Bruxelles, c'est la capitale de l'Union européenne, en dehors du fait que c'est la capitale de notre ancienne métropole, avec des milliers de Congolais qui sont ici. Comme vous le savez, la politique, c'est toujours le rapport de force. Est-ce qu'on peut espérer qu'avec vos déclarations, il y a une vraie mobilisation et nos compatriotes qui vivent ici? Mais je pense que les Congolais sont déjà mobilisés. L'événement que nous avons, l'événement malheureux que nous avons connu, qui est la mort du président Etienne Tshisekedi, une mort assez inopinée, il faut le reconnaître, cet événement a déjà entraîné une mobilisation de la population, mobilisation de tous les Congolais. En plus de ça, tout ce qui se passe aujourd'hui et qui retarde l'application de l'accord, qui est considéré comme son testament politique, ne peut aller que dans ce sens-là, c'est-à-dire mobiliser la population. Et donc nous espérons, nous pensons en tout cas qu'avec notre action ici, nous allons pouvoir essayer de réveiller la population, en tout cas la diaspora, pour que nous soyons mobilisés jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la solution de la crise dans notre pays. Merci beaucoup, Dr Kabanda. Merci, Cheikh. Jean-Claude Kaboué, vous êtes un activiste connu sur la place de Bruxelles et même ailleurs. On vous retrouve ici avec des politiques. Pourquoi cette rencontre et pourquoi vous venez aussi? Mais merci d'abord, Cheikh Fita, pour la parole. Je tiens à dire que partout là où on parle du Congo, je pense que tout Congolais doit s'impliquer. C'est la raison pour laquelle vous me voyez ici. En tant que militant des droits de l'homme, vous savez, je me bats toujours pour un état de droit au Congo. C'est l'héritage que nous a laissé le président Etienne Tshisekedi.
Je ne pouvais pas rester insensible à ce qui se passe à Tchimboulou, à ce qui se passe au Tchou, au Kivu et partout. Tous les massacres, tous les zones de tension que M. Kabila est en train de créer partout au Congo pour se maintenir par la force, par la terreur. Donc, nous devons, en tant que Congolais, de nous retrouver pour mettre en place des stratégies pour mettre un terme à ce désordre, à cette cacophonie qui a, je crois, trop duré au Congo de nos ancêtres. Donc voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes ici réunis, c'est que nous ne voulons plus de cette mascarade et nous avons l'impression aujourd'hui que la communauté internationale même est en train d'induire les Congolais dans l'erreur. Pourquoi est-ce que je dis cela? C'est que c'est eux-mêmes qui ont encouragé le dialogue et aujourd'hui nous sommes en train de voir que ce dialogue est utilisé par M. Kabila qui se place au-dessus du dialogue. Donc il vous laisse palabrer et lui au-dessus, il attend que vous veniez des conclusions et quelque part on dirait que M. Kabila est petit à petit en train de se mettre en tête qu'il est redevenu légitime. Or M. Kabila n'est pas du tout légitime, mais M. Kabila, on a accepté qu'il puisse continuer à la tête du pays à la condition qu'il puisse respecter l'accord de la Saint-Sylvestre. Et nous sommes déjà à plus de 53 jours après la signature de cet accord qui devait se mettre en place et nous constatons que cet accord n'est toujours pas mis en place. Ce qui me pousse aujourd'hui à dire que M. Kabila ne veut pas de cet accord. M. Kabila se joue des Congolais et j'appelle, mais ça n'engage que moi, en tant que président de l'Alternance 143, j'appelle toute l'opposition qui sont impliqués dans cet accord à se retirer parce que M. Kabila est en train de se jouer de vous, parce que M. Kabila est en train de vous tourner au ridicule et si vraiment cet accord, il le voulait ou le mettre en application, il y a déjà longtemps qu'il aurait été mis en application. Or, nous voyons que le temps passe, des jours passent, des journées passent, on est là, on vous propose tantôt, il y a des règlements qui n'étaient pas dans l'accord, on commence à les imposer à cette opposition dans laquelle on dit il faut 3 noms, il faut ceci, et aujourd'hui nous voyons que certains acteurs politiques que nous croyons qu'ils étaient en train de se battre pour le peuple, je n'ai pas peur de citer leur nom, dont des messieurs comme Katebe Katoto sont en train aujourd'hui de jouer le jeu de M. Kabila. C'est vraiment triste et regrettable et mon dernier mot sera de dire en tout cas que nous devons faire table rase de toute cette classe politique corrompue et qui ne roule que pour leurs intérêts égoïstes au détriment du peuple. C'est à cause des gens comme ça qu'on tue des enfants de 7 ans à Tchimboulou. C'est à cause des politiciens pareils qu'aujourd'hui M. Kabila, l'ennemi du peuple congolais, est protégé par d'autres Congolais tels que des M. Mende qui sont là en train de voir leur bien-être au détriment de celui-là de la nation. C'est triste, ça me fait très mal quand je vois ces images. Je suis attristé et affaibli, je ne sais pas quoi vous dire, mais la seule chose que je vous dis, c'est que la lutte continue, nous n'allons pas baisser les bras. Partout où nous pourrons chercher là où 2 ou 3 Congolais vont se réunir pour parler du Congo, pour essayer de trouver une solution pour le Congo, nous serons toujours là. Merci beaucoup Jean Kabouya, et donc rendez-vous pour samedi pour la déclaration finale, c'est cela? Oui, c'est cela, samedi, le temps de mettre tout ça au clair, nous nous retrouverons samedi pour justement vous la lire et vous dire de quoi qu'est-ce qu'il en est. Merci à vous.